Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 22 mars 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur nous conduit aujourd'hui dans les psaumes. Nous allons lire le psaume 139, versets 13 et 14 pour notre méditation et nous lisons dans la version Louis II qui écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Créature si merveilleuse. Créature si merveilleuse, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 22 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous donne ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 19, verset 19. Nous ne voyons souvent que la première partie. Nous négligeons la seconde, comme toi-même. Généralement, nous disons, aimez-nous. Il faut que nous aimions les prochains. Aime ton prochain. Mais il y a la deuxième partie qui dit, comme toi-même. En fait, Dieu nous appelle à nous aimer personnellement, ce qui fait parfois défaut. Bien-aimés, nous n'avons qu'à voir tous les efforts que fournissent certaines personnes pour se transformer, pour ne plus être tels que Dieu les a créés, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Bien-aimés, le texte du jour nous révèle notre caractère merveilleux. Nous sommes des créatures merveilleuses, chefs-d'œuvre divins que nous ignorons souvent. Tout ce que Dieu a créé est bon selon son plan et la mission confiée. Nous devons apprendre à nous aimer tel que Dieu nous a conçus. Voyons ce que le texte du jour nous enseigne. Aimons-nous tels que nous sommes, parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Premier point, tel que je me vois. Dans Juge chapitre 6, verset 15, il est écrit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Bien-aimés, l'opinion que nous avons de nous a un impact puissant sur notre comportement dans la société. Certains se surestiment, et quand ils se surestiment, pendant qu'ils se surestiment, d'autres se sous-estiment et même se méprisent, souvent à tort. Trois vues nous conditionnent. Il y a d'abord la vue que nous avons du monde sur nous. Donc la vue du monde sur moi. La vie du monde sur moi. Bien-aimé, le monde regarde ce qui frappe les yeux. Et c'est comme ça. Comment Dieu me voit? Dieu voit que Gédéon est le plus petit. La maison d'Israël, la maison de Manassé est la plus pauvre. La tribu de Manassé. La vue du monde sur moi. Deuxième vue qui nous conditionne, c'est ma vue du monde. Eh bien, nous cherchons ce qui frappe nos yeux. Ce qui est beau, ce qui est éclatant. C'est ça ma vue du monde. Et la troisième vue qui nous conditionne, c'est ma vue sur moi-même. Je me positionne par rapport au monde, par rapport aux autres. Les autres sont ainsi. Pourquoi moi je ne suis pas ainsi? Les autres, ce qu'il y a chez le voisin est meilleur. Le voisin, la voisine est meilleur que moi. Pourquoi ne suis-je pas comme tel? Le jugement personnel, bien-aimé, est souvent erroné car nous ne considérons qu'une partie de notre être. Et souvent, nous avons l'impression que l'autre est meilleur, selon la vision de la majorité. Nous ne nous estimons pas à notre juste valeur. Et parfois aussi, nous nous surestimons, nous avons l'impression que nous sommes meilleurs que les autres. Bien-aimés, c'est un jugement erroné. La deuxième leçon, ou le deuxième enseignement, nous voulons parler de l'Éternel, le maître d'ouvrage.
Dans Jérémie chapitre 1er verset 5, le Seigneur dit ceci à Jérémie: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Bien-aimé, le meilleur modéliste, concepteur, c'est Dieu. Et quand il a créé le monde, il disait à la fin de chaque création, il disait que c'était bon. Il disait dans le premier chapitre de Genèse, plusieurs fois, Dieu trouva que c'était bon. Tout ce que Dieu fait est bon et l'homme fait partie de ce que Dieu fait, car c'est lui qui est à la base de toutes les étapes de la vie. La Bible nous révèle que Dieu, conçoit. C'est lui qui décide des caractéristiques de l'être avant sa conception physique. Il dit à Jérémie: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » La conception, c'est Dieu. Nous avons été conçus par Dieu. Et la deuxième chose, c'est que Dieu tisse, il forme. C'est lui qui nous donne une forme physique à l'être, qui lui donne une forme physique à l'être humain. Durant généralement 9 mois, parfois plus, parfois moins. Dans le sein maternel, c'est lui qui nous donne le teint, la taille. C'est lui qui donne même certains traits de caractère. C'est lui qui nous tisse. Ce ne sont pas nos parents. Voilà pourquoi nos mamans avaient l'habitude de dire, nous mettons au monde les enfants, mais pas leur cœur. Non. Parce qu'en fait, tout, c'est Dieu qui tisse. Et la troisième chose, c'est que c'est Dieu qui envoie. C'est lui qui fait sortir. C'est lui qui décide du jour de la naissance, avant ou après la période habituelle. Bien-aimé, Dieu nous a conçus et façonnés avant de nous envoyer sur la terre. Le maître d'ouvrage ne peut être corrigé, car il sait exactement ce qu'il a créé et pourquoi il l'a créé ainsi. Qui peut le corriger? Troisième enseignement, troisième leçon, tel que Dieu me voit. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous dit: « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Notre corps et notre âme sont fonction de ce que Dieu compte faire avec nous sur cette terre, durant un temps déterminé et relativement court. Ainsi, il y a 3 éléments fondamentaux en nous. Il y a d'abord notre cœur. Dieu regarde au cœur. Les dispositions internes sont plus importantes et plus marquantes que notre aspect extérieur. Bien qu'il compte, notre aspect extérieur compte, et que nous devons en prendre soin. Mais les dispositions intérieures, voilà pourquoi la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta peau. Garde ton cœur plus que ton estomac. Garde ton cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Deuxième élément fondamental, c'est le plan de Dieu. Dieu nous envoie sur cette terre selon le plan qu'il a conçu. Nous faisons partie de ce plan et personne n'est sur la terre par hasard. Troisième élément fondamental, c'est ma mission. Dans le plan de Dieu, chacun a une mission. Et lorsque nous découvrons cette mission, nous allons nous rendre compte, bien-aimés, de notre importance telle que Dieu nous a créés. Nous allons ainsi nous complaire et nous contenter de ce que nous sommes, créatures divinement créées, créatures merveilleuses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est le maître de l'ouvrage. Je suis une créature merveilleuse. Voici ce que nous devons, bien-aimés, nous dire régulièrement. Lorsque nous ne nous aimons pas, tel que Dieu nous a conçus, nous aurons des problèmes de manque d'estime de nous-mêmes. Et cela provoque plusieurs problèmes en nous et dans notre comportement dans la société. Bien-aimés, aimons-nous ainsi, car Dieu nous veut tel qu'il nous a créés pour sa mission et selon son plan. Du reste, ce que nous sommes est plus important que ce que nous paraissons à nos yeux et aux yeux des autres. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Je reconnais, Seigneur Dieu de gloire, que tes œuvres sont merveilleuses et parfaites. Merci de m'aider, d'aider mon frère et ma soeur à s'accepter tel qu'il est, à savoir que nous sommes des créatures merveilleuses, créées par Dieu selon son plan avec une mission. Aide-nous à nous aimer tels que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.